Une nouvelle ère s'est ouverte dans l'exploration de Mars la nuit dernière. Après plus de 8 mois de voyage, le robot Curiosity s'est posé sur la planète rouge. Et c'est un petit bout de Bromont que le robot vient de transporter là-bas. Les capteurs installés dans les caméras ont été fabriqués en Estrie. C'est Karine Bastien. De Mars, voici la toute première image que nous a envoyée le robot laboratoire Curiosity. Une image qui veut dire beaucoup pour Robert Groulx et Raymond Frost de la compagnie Teledyne d'Alsace-Bromont. Surtout voir la première image sortir du capteur, j'étais impressionné. J'ai travaillé depuis 1998 avec ces clients-là et j'en ai fait des heures que ça fonctionne. La première image qu'on a vue ce matin, c'était justement faite avec notre caméra, la caméra de ASCAM qui est en arrière du robot. Et on prend une photo du sol, un petit peu du soleil et du pied du robot. C'était l'euphorie à la NASA et pour les 400 employés de cette entreprise de l'Estrie. La moitié d'entre eux ont travaillé à la conception des capteurs qui ont été utilisés pour 3 missions sur la planète rouge. C'est 12 capteurs qu'on a fabriqués en 2001. C'est le même type de capteurs que sur Spirit et Opportunity. Donc, ils ont été éprouvés depuis 8 ans. Là, ça fonctionne très bien. Et puis, la NASA a décidé de prendre exactement ces capteurs-là. C'est plus pour des caméras d'ingénierie ou caméras de service. Je dirais que c'est pas un gros contrat, mais c'est un contrat très prestigieux. La visibilité qu'on a après d'avoir livré un produit de ce genre, tous nos clients nous connaissent vraiment parce qu'on a livré des produits et ils sont sur Mars et ils savent qu'ils fonctionnent encore. Toute une reconnaissance pour le Canada qui a aussi fourni un spectromètre qui va analyser les composés chimiques des pierres et du sol de Mars. C'est un appareil très performant qui a été développé et amélioré ici au Canada par une compagnie qui s'appelle MDA, qui est de Toronto. Puis les chercheurs aussi canadiens travaillent maintenant pour l'Université de Guelph en Ontario. Le travail du robot va être suivi sans contredit par plusieurs employés canadiens qui ont contribué de près ou de loin à son bon fonctionnement. Karine Bastien, Radio-Canada, Bromont.